Eh bien, encore une opération spéciale unique à ajouter à la collection de l'Ukraine. Le service de sécurité de l'Ukraine a frappé le pont de Crimée pour la 3e fois aujourd'hui. Et maintenant, la construction est dans un état d'urgence. Il est rapporté que des agents du service de sécurité de l'Ukraine ont miné les piliers du viaduc, qui a été construit illégalement par la Fédération de Russie. Et par conséquent, aujourd'hui, le 3 juin sans victime parmi la population civile, à 4h44 du matin, le premier engin explosif a été activé. Je souligne d'abord qu'il y a eu ensuite une attaque répétée contre le pont de Crimée. Les Russes sont en panique en ce moment, car il est évident que le service de sécurité d'Ukraine ne va pas s'arrêter là. Comme je l'ai mentionné dans les précédentes émissions, lorsqu'il y a eu des attaques contre les aérodromes, je faisais allusion au fait que ce n'était que le début. Eh bien, aujourd'hui déjà, les responsables ukrainiens disent ouvertement que oui, le pont de Crimée est simplement la prochaine cible de telles attaques massives. Et ils soulignent que cette opération aussi a été préparée pendant assez longtemps, laissant entendre qu'il y a encore plusieurs opérations que nous verrons à l'avenir. Dans cette émission, nous allons discuter avec vous de ce qui se passe actuellement avec le pont de Crimée, et nous aborderons également certains résultats des frappes sur les aérodromes russes. Parce que maintenant, de nouvelles informations sont déjà apparues, de nouveaux éléments concernant le nombre d'avions qui ont été touchés et la possibilité de répéter une opération spéciale similaire sur le territoire russe. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 3 juin. Parlons de tout dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire votre commentaire. C'est très important pour que les algorithmes recommandent cet épisode à un plus grand nombre de spectateurs. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, maintenant, parlons de tout dans l'ordre. Aujourd'hui, le service de sécurité d'Ukraine a fait exploser le pont de Crimée sous l'eau. Et maintenant, la construction est en état d'urgence. Commençons par la déclaration officielle du service de sécurité d'Ukraine, puis examinons certains détails. Il est à noter que l'opération a duré plusieurs mois. Les agents du service de sécurité d'Ukraine ont spécifiquement miné les supports du pipeline, construit illégalement par la Russie. En conséquence, aujourd'hui, le 3 juin à 4h44, le premier engin explosif a été activé. Selon les informations du service de sécurité d'Ukraine, les supports sous-marins des piliers ont été gravement endommagés au niveau du fond. 1100 kg d'explosifs en équivalent trinitrotoluène y ont contribué. En fait, le pont est dans un état d'urgence. Le chef du service de sécurité d'Ukraine, le général-lieutenant Vassili Maliuk, a supervisé personnellement l'opération et coordonné sa planification. Aujourd'hui, Maliuk a déclaré ce qui suit. Dieu aime la Trinité, et le service de sécurité d'Ukraine mène toujours ses plans jusqu'au bout et ne se répète jamais. Auparavant, nous avons frappé le pont de Crimée à 2 reprises, donc en 2022 et en 2023. Aujourd'hui, nous avons poursuivi cette tradition, mais sous l'eau. Il n'y a pas de place pour des objets illégaux de la Fédération de Russie sur le territoire de notre État. C'est pourquoi le pont de Crimée est une cible absolument légitime, surtout en tenant compte du fait que l'ennemi l'utilisait comme artère logistique pour approvisionner ses troupes. La Crimée, c'est l'Ukraine, et toute manifestation d'occupation recevra notre réponse ferme. Eh bien, passons maintenant aux détails qui sont connus à ce jour, grâce aux sources ouvertes. En particulier, selon l'une des versions, le pont aurait pu être touché aujourd'hui par notre drone sous-marin, appelé Morichka, qui est capable de parcourir 1000 km de distance. Des vidéos des essais de ce drone sous-marin circulent déjà sur Internet. La suite arrive. D'un autre côté, cette version est tout de même mise en doute, car le service de sécurité d'Ukraine affirme qu'un explosif a été placé. Voici justement ces mêmes supports du pilier du pont.
Et ici, nous passons au point suivant. De quoi s'agit-il exactement, ces supports, les piliers du pont de Crimée? Ici, il est crucial d'expliquer la construction générale du pont de Crimée. Sur cette image, une flèche indique l'endroit où, selon toute vraisemblance, l'explosion s'est produite aujourd'hui. Et, d'après les photos prises sur les lieux, il s'agit du côté extérieur de la partie routière du pont. Le service de sécurité d'Ukraine écrit qu'une tonne 100 kg d'explosifs ont été déclenchés au niveau du fond. Et c'est précisément là que se trouvent cachés les soi-disant principaux supports de ce pont. C'est-à-dire, si vous voyez là-bas beaucoup de piliers, sur lesquels en principe plus loin, déjà au fond de la mer Noire et d'Azov, repose ce fameux pont de Crimée. En conséquence, si ces supports ont vraiment été endommagés, nous pouvons constater qu'il sera très difficile de réparer ces dégâts. De plus, si l'on regarde l'endroit de l'explosion, si ma vue ne me trompe pas, l'explosion a eu lieu précisément à ces endroits, qui sont montrés sur les photos. C'est un point très sensible pour le pont de Crimée. Si ce sont les piliers sous l'eau qui ont été endommagés, il sera extrêmement difficile de les restaurer. Parallèlement, les Russes se sont plaints de nouvelles attaques répétées sur le pont de Crimée. Nous y reviendrons ultérieurement. La seule chose que je noterai ici, c'est que pendant que les Russes étaient sous le choc de l'explosion du pont de Crimée, dans les groupes publics de Crimée, on a commencé à signaler des explosions à Féodossia et l'activité de la défense aérienne sur l'aérodrome de Belbek. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'une attaque combinée. Nous allons maintenant discuter avec vous de l'opération spéciale Potine, qui s'est déroulée avant l'explosion du pont de Crimée. Le fait escroque maintenant. De nombreux experts, par exemple, notent que les drones dormants de l'opération spéciale Potine pourraient attaquer à nouveau. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que l'Ukraine ait en réalité transféré sur le territoire russe beaucoup plus de ces mêmes drones first-person view qui ont attaqué récemment les aérodromes russes. Et ces drones first-person view peuvent se trouver dans un mode dormant et simplement attendre leur moment. Comme il l'écrit, l'Ukraine a mené une attaque qui pourrait changer les règles de la guerre, et pas seulement pour la Russie. La nouvelle approche utilisée par le service de sécurité d'Ukraine pour frapper 4 aérodromes Brotia militaires en Russie a porté la tactique des attaques de drones à un tout autre niveau. C'est une attaque, une fenêtre sur la guerre du futur. Selon le service de sécurité d'Ukraine, des agents ukrainiens ont introduit clandestinement des drones en Russie. Les drones étaient cachés dans des structures en bois imitant des petites maisons. Installés sur des camions, ils se sont rapprochés au maximum des aérodromes de Belaya, Diaghilevo, Olenia et Ivanovo. Après l'ouverture à distance des toits, les drones ont décollé et atteint leur cible. Selon les premières estimations, jusqu'à 41 avions ont été endommagés. Les pertes s'élèvent à 7 milliards de dollars. Contrairement aux attaques précédentes de drones à longue distance, la nouvelle opération vise à minimiser le trajet jusqu'à la cible. Les drones ont en fait été lancés directement depuis le territoire russe, contournant ainsi les systèmes S-300 et S-400. Et, comme le déclarent actuellement de nombreux experts, c'est un succès remarquable pour les services spéciaux ukrainiens. L'ampleur et l'ingéniosité de cette attaque montrent que l'Ukraine dépend désormais moins du soutien occidental. Le coup a été mené sans aide logistique ou de renseignements notables de la part des Alliés. Le plus éloigné des aérodromes touchés, Belaya dans la région d'Irkoutsk, se trouve à plus de 2500 km de la frontière ukrainienne. Avant cette attaque, les drones ukrainiens atteignaient au maximum une distance de 1100 km. C'est-à-dire que la Russie a perdu le sentiment de sécurité même dans son arrière le plus profond. Il est à noter que si même la moitié des avions détruits sont des bombardiers Tu-95 et Tu-160, cela réduira considérablement la capacité de la Russie à lancer des missiles de croisière contre des cibles ukrainiennes. La majorité des avions étaient stationnés à l'air libre. La Russie a tenté d'utiliser des moyens de camouflage improvisés, notamment en plaçant des pneus sur les ailes. Mais cela n'a absolument pas empêché l'attaque. Le manque d'abri n'est pas seulement un problème pour la Russie. Aux États-Unis, par exemple, la flotte aérienne moderne ne dispose pas non plus d'un nombre suffisant de hangars pour protéger l'aviation. Et voici la partie la plus intéressante. L'Ukraine ne révèle pas comment exactement elle a transporté les drones sur le territoire de la Fédération de Russie, mais cela indique la vulnérabilité de la logistique russe. Et ici, Karl Rosender, ce cofondateur, avertit que ce n'est probablement que le début.
Les drones, comme il le dit, peuvent rester en sommeil sur le territoire ennemi et être activés au moment le plus vulnérable. Et cette tactique peut être utilisée contre d'autres pays, y compris l'OTAN. Il affirme que tous les alliés de l'Ukraine doivent maintenant tirer des leçons de cette expérience. Dans le même temps, aujourd'hui, le chef du service de communication du commandement des forces aériennes, des forces armées ukrainiennes, Yuri Ignat, a déclaré qu'après l'opération Service de sécurité d'Ukraine Pauchina, sur les bases aériennes situées en profondeur à l'arrière, les occupants ne pourront plus mener longtemps des attaques terroristes contre l'Ukraine. Il affirme que le 1er juin est devenu une date sombre pour l'aviation russe. L'opération du service de sécurité d'Ukraine revêt une très grande importance pour le développement futur de la guerre. Et voici la citation d'Ignat. Les A-50 modernisés. Les A-50 modernisés des Russes pouvaient être comptés sur les doigts d'une main. Les Russes pouvaient les compter sur les doigts d'une main. Grâce à eux, la Russie menait une puissante reconnaissance radar en profondeur sur des centaines de kilomètres en territoire ukrainien. Ce qui donnait à l'adversaire des informations sur la présence de nos avions dans les airs, sur les attaques aériennes, ainsi que sur nos systèmes de défense anti-aérienne. La perte d'un seul appareil de ce type est déjà un événement majeur. Mais en plus de cela, nous avons des aérodromes attaqués. Pendant une période prolongée, ils seront dans l'incapacité d'exécuter leurs missions terroristes en Ukraine. Depuis les premiers jours de l'invasion à grande échelle, l'ennemi a utilisé des avions porteurs de l'aviation stratégique, Tu-22M3, aviation à long rayon d'action, Tu-95 et Tu-160 de l'aviation stratégique. C'est précisément avec ces porteurs que l'ennemi a utilisé contre l'Ukraine 2437 missiles de croisière K-101, K-555, K-55 depuis le début de l'invasion à grande échelle. Parmi eux, 1916 ont été abattus, tandis qu'un nombre non négligeable, environ 500, ont atteint leur cible ou n'ont pas été abattus. Eh bien, de cette façon, Ignat laisse entendre qu'il s'agissait vraiment de cibles suffisamment importantes à atteindre. Au même moment, le premier ministre ukrainien Dmytro Denis Shmyhal a déclaré qu'il ne s'agissait pas simplement d'un épisode. Il a souligné que cette opération était nécessaire, vu les négociations infructueuses et l'intensification des frappes russes contre les villes pacifiques. Eh bien, je vais maintenant citer ses propos. Cela fait déjà 2 mois que nous proposons un cessez-le-feu total, mais les Russes refusent toujours. Ils continuent d'attaquer l'Ukraine chaque nuit. Des attaques constantes de missiles et de drones contre les infrastructures civiles ont lieu quotidiennement. C'est pourquoi nous n'avions pas le choix. Nous devons détruire leur potentiel militaire et ne pas leur permettre de continuer à le faire. Poutine prouve que l'innovation et les nouvelles technologies jouent un rôle décisif dans cette guerre. Les technologies changent le champ de bataille. De plus, il affirme que l'Ukraine a beaucoup d'autres idées pour améliorer cette capacité. Il a souligné que cet incident pourrait se reproduire. Ce n'était pas un cas isolé. Nous continuons à travailler avec persévérance. Vous pouvez déjà voir les résultats en mer Noire. Et nous libérons notre espace aérien des bombardiers russes. Eh bien, ici aussi, nous revenons encore une fois au pont de Crimée. Le fait est que maintenant, après le sabotage du pilier du pont de Crimée, les médias russes déclarent à nouveau que le pont de Crimée est sous attaque. En particulier, l'attaque est menée depuis la mer, et les Russes se plaignent que des objets de surface non identifiés franchissent actuellement la défense du pont de Crimée et se dirigent vers cette construction illégale. C'est pourquoi, très probablement, tout cela n'est que le début, et le service de sécurité d'Ukraine a préparé de nombreuses opérations spéciales similaires que nous pourrons observer dans les prochains jours. C'est pourquoi, les amis, je mets ici des points de suspension. Partagez votre opinion dans les commentaires, abonnez-vous, activez les notifications et mettez un like à cette vidéo.